Abonne-toi. Pose un like, commente. Vas-y, abonne-toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci pour ceux qui nous rejoignent malgré le changement d'horaire en plein goûter, ça fait plaisir. Et puis surtout, bonjour à Jean-Marie Corda. Bonjour Jean-Marie, comment ça va? Atroce, cette musique d'intro, putain, j'ai pété un plomb. J'étais là, j'ai failli claquer la thune moi-même. Je sais pas ce que c'est des Satoshi. Je connais les bitcoins, j'étais là, comment je paye pour que ça s'arrête ce truc? Attends, t'as une boucle qui revient, ça dure 1 minute, ça fait pam, papa. J'étais là, putain. Alors, Eh ben, JM, il faut que tu saches que nous sommes des horribles capitalistes. On aime l'argent dans le bunker. Et en fait, c'est une stratégie qu'on a mis en place depuis la semaine dernière. On a commencé à mettre des musiques un peu nulles à chier pour que les gens en aient marre et qu'ils nous envoient du fric pour que ça passe. C'est excellent. Donc, c'est voulu. C'est ce que je m'étais dit. Bravo les mecs, ça marche. Mais tu l'as Alors, senti en tout cas. Prenez pas que des Satoshi, foutez des QR codes de tous les sens. Ça aurait été de l'USDT TRC20. Franchement, j'ai envoyé la thune. Satoshi, j'étais là, putain, je me suis cassé en fait. Je suis revenu là. Bah, on aura l'occasion de parler de tout ça. Salut à Bitcoiner Nomade qui dit bonjour le roi des naines. Salut à tous. Le C'est vrai Bitcoiner nomade. C'est vrai cool qu'on comme t'appelait comme ça avant. C'est toi qui t'étais donné ce fameux nom, Jean-Marie? Ouais, nomade, c'est nomade patriote. Il y a Nomade patriote. Ouais, moi, je Il y a t'avais connu à cette 15 ans. époque-là sur égalité et réconciliation. Je pense que c'était en Ouais. 2012 ou en 2013. Et dans ce vieux monde des nationaux français, tu vois, il y Ouais. avait ce mec-là qui était arrivé, qui jonglait. Tu avais un profil qui était à l'époque hyper atypique. Et je m'en souviens, Ouais. ça avait attiré mon attention. Et j'avais commencé à te suivre. Et à l'époque, tu étais encore tu faisais du festival de rue. Ouais. Ah ouais, je faisais du spectacle de rue avec un drapeau français. Ce qui est Oh là rare. là, c'est Ouais, interdit ça. je faisais du nationalisme en Inde, des trucs comme ça. C'était spécial, hein. Mais aujourd'hui, tu te finis en tôle pour faire ça. Je pense qu'il faut le faire avec un drapeau palestinien ou LGBT ou les deux. Ah, je sais pas, j'ai pas remis les pieds en France depuis plus de 10 ans. Aucune idée. Mais je te crois sur parole, oui. Mais en tout cas, les gars, si vous connaissez pas JM Corda, il a un parcours qui est hyper éclectique. C'est un mec qui peut passer du porno au spectacle de rue. Maintenant, il est dans la tech. Avant, il a fait du coaching sur la sexualité. Il est producteur de contenu à succès. Donc, il est un petit peu toujours là où on l'attend pas. Mais je pense que ça va être un live super intéressant. D'ailleurs, tu me parlais du concept de battle de bibliothèque tout à l'heure. Ouais. Là, je suis dans un truc de networking à l'hôtel Mercure. Je devrais pas le dire, hein, mais c'est du talk. Tu peux nous expliquer ce que c'est ce concept? Alors, félicitations hein, pour rentrer dans les battles convoités, les battles de bibliothèque. Quand tu es un intellectuel français, en tant que créateur de contenu, c'est important dans le background de prouver ton autorité avec une belle bibliothèque. L'important, c'est pas d'avoir lu les livres. L'important, c'est que la bibliothèque soit jolie. Là, tu n'aurais jamais dû taper dessus. C'est comme une fausse montre. Faut jamais avouer. Tu vois. Et ouais. Mais une belle harmonie de couleurs. Là, tu as des livres verts à la reliure dorée. C'est parfait. Stéphane Edouard, il a une grosse bibliothèque. Oui. Mais au niveau chromatique, c'est dégueulasse. Ça va de toutes les couleurs. C'est un arc-en-ciel, son merdier. Et donc, ça va pas. Mais Hein, c'est parce que lui, ça va mieux. je crois qu'il les a vraiment lus. C'est pour ça qu'il C'est n'y a pas de l'erreur. calcul au niveau du. L'erreur C'est de l'erreur. débutant. Ouais. Trop naïf. Stéphane est un peu naïf. Ouais. Sinon, excuse-moi, je te coupe, quel malpropre. Mais la promesse de ce live, pour ceux qui nous suivent ou qui nous suivront en rediffusion, ça va être aussi forcément comment monétiser ses passions et comment être comme Jarod. Parce que Jean-Marie, c'est un peu le Jarod, si vous avez connu l'émission Le Caméléon sur M6 dans les années 90. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu décides de faire quelque chose et que ça te plaît, tu es censé pouvoir devenir bon et le monétiser. Et Jean-Marie, c'est un peu un modèle là-dessus, donc on va pouvoir en discuter après la revue d'actualité où on va un peu se marrer sur ce qui se passe en ce moment en France. Ouais, je suis au vestiaire là, à la gym. Bon, pose un like. Là, prends ton téléphone, ton ordi, ta souris. Pose un like, ça prend 1 seconde. Clique sur le bouton s'abonner. Hein, et mets un commentaire pour le référencement, pour raconter ta life, ce que tu veux pour discuter avec les autres. C'est parti, on continue la vidéo. Merci. Je suis Ce venu serait parce top. que Tougan m'a fait passer le message. Hein. Je connaissais pas le bunker. Tougan m'a dit ouais, c'est des mecs sympas, je suis passé chez eux, c'était cool, tu veux passer? J'ai même pas regardé, j'ai dit ok. Tougan est un mec direct. Si c'était de la merde, si vous étiez chiant, il m'aurait rien dit en fait. Il m'aurait pas fait passer le message. Tougan, pour ceux qui savent pas de qui on parle, c'est Tougan Barra. C'est quelqu'un qui avait fait beaucoup parler de lui sur YouTube notamment parce que c'est un gros entrepreneur qui vendait des formations. Je sais pas s'il fait toujours ça d'ailleurs, mais qui vendait des formations. Il avait l'habitude de dire pour rigoler qu'il était millionnaire en vendant des PDF.
Voilà. Ah, mais il rigolait pas. Ouais, je sais, mais il le disait en rigolant, quoi. Ouais, ouais, Et ouais. en commentaire, on a MG qui nous met: «On veut des naines». C'est quoi le private joke là? J'ai été connu pour un mème dans lequel, je disais, «J'ai baisé une naine, qu'est-ce qu'il y a?» À un Ouais. moment, j'étais dans un clash et je sais pas pourquoi, argument d'autorité, toi tu as ta bibliothèque, bon bah, moi j'ai partagé des moments délicieux avec ces créatures, qu'on appelle les naines et c'était mon argument d'autorité et les gens ont clippé ce moment, ils l'ont coupé et c'est passé dans plein de vidéos de gros créateurs que je connais même pas qui étaient là, ils racontaient leurs conneries et au milieu, tu as moi qui débarquais et qui disait: «Mais j'ai baisé une naine moi, qu'est-ce qu'il y a?» J'ai kiffé. Tu sais qu'au Vraiment, Texas, j'ai tu peux kiffé. faire venir des stripteaseuses, naines pour ton enterrement de vie de garçon. Je trouve Pas ça qu'au hyper Texas. badass. Il faudrait, lancer ce type de business en France pour ceux qui veulent, Je de la pense pas suite que c'est derrière autorisé. les Je pense pas qu'en France c'est autorisé. Il va y avoir un arrêté préfectoral dans les 2 semaines. Enfin bref. Ouais, c'est Bon, vrai. à Dubaï, en tout cas, dernière soirée que j'ai fait, grosse dédicace à hub.xyz. J'étais là et j'ai insisté auprès de l'organisation parce que j'avais vu des photos des précédents événements où il y avait des nains. Je leur ai dit: «S'il vous plaît les gars, vous voulez me faire plaisir, rappelez les nains». Ils m'ont dit: «Mais Jean-Marie, avec plaisir» et donc j'ai des photos, de moi avec les nains à l'événement et grand moment de bonheur. Et par contre, toi, JM, d'habitude, tu mets souvent des danseuses un peu hot quand tu fais des lives sur YouTube. Tu le fais Mmh. toujours ça? C'est quoi la stratégie derrière? Alors, pour ceux qui captent pas, derrière, il y a un siège massant et effectivement, des fois, il y a une modèle et donc il y a une fille sexy qui est assise derrière, qui se fait masser, qui passe, qui me caresse, qui me fait des bisous sur mon crâne luisant et la stratégie, c'est quoi? C'est que je bosse beaucoup, je bosse tous les jours et le dimanche, je fais souvent un live et des fois, je suis pas motivé. Donc pour me motiver, je me suis dit: «Tu sais quoi? Je vais appeler des copines que je peux payer pour être là et des filles qui viendraient pas forcément». Tu vois, j'ai accès à des catalogues de modèles et donc je les paye comme ça, je me les fais livrer et elles viennent danser dans le fond. Ce qui fait que pendant le live, je suis motivé, je me dis: «Ah tiens, j'ai rendez-vous avec une meuf que, elle me plaisait sur catalogue, on va voir ce que ça donne». Elle est là dans le fond, elle gigote autour de moi, elle vient me caresser un peu et tout ça, ça me motive et à la fin du live, bon, bah, c'est le grand jeu, tu vois? J'essaye de faire quelque chose et ça marche pas. Donc après, je raconte à mon audience si ça a foiré, si ça a marché, quelle est la stratégie. Des fois, c'est drôle. C'est-à-dire que je suis en plein live et je monte la stratégie par rapport à la meuf qu'il y a derrière et j'explique à mon audience, voilà, dès que le live va finir, aujourd'hui, ça va être ça ma stratégie. Je vais faire ça, ça, ça. La meuf parle pas français, je suis pas en France. Et donc, elle comprend pas ce que je raconte. Donc, je suis là, en sa présence, en train d'expliquer ma stratégie foireuse pour la séduire. Et semaine suivante, j'explique comment ça a foiré, en fait. Et dans le commentaire, il y a un gars qui met: «Tu es le cousin à Tate». Je trouve qu'il y a quand même pas mal de points de similitude entre toi et Tate, mais contrairement à Tate, toi, j'ai l'impression que tu es vraiment 100 transparent. J'ai pas l'impression que tu mentes beaucoup à ta communauté et un mec comme Tate, par exemple, il aurait jamais dit que la meuf qui est derrière son live, il l'avait payée et ça, c'est, tout à ton honneur. C'est différentes stratégies. Je ne sais pas s'il est dans le mensonge. Moi, je fais partie de sa communauté à Tate. Je suis rentré dedans il y a 3 ans et il a un network professionnel VIP de très, très haut niveau. Ouais, ouais, ouais. J'ai obtenu des choses incroyables dedans. Donc, je vais certainement pas lui manquer de respect, mais il a un positionnement qui n'est pas le même que le mien. Il a un positionnement très, très fier. C'est-à-dire que sa personal brand, c'est d'être Mister Perfect, selon ses critères à lui. Mmh. Mais genre, sa personal brand, ça sera de dire: «Je ne me trompe jamais». Moi non, je suis humain, je fais que ça, me tromper. Je fais plein d'erreurs. J'apprends de mes erreurs, ouais, mais je me plante. Sa personal brand, c'est de dire: «Je suis le plus beau, je suis le plus grand, je suis le plus fort». Moi, ma personal brand, c'est de dire: «Bon, soyons honnêtes, je suis petit et chauve». C'est pas tout à fait la même approche. Mais par Oui, contre, faut rendre à César ce qui est à César. J'ai l'impression, peut-être que c'est moi qui ai eu un train de retard sur Tate, mais j'ai l'impression que t'as quand même été un peu sur les mêmes créneaux avant lui. C'est-à-dire que il me semble que tu avais quand même fait, t'avais cette présence sur YouTube, t'as quand même fait un club d'entrepreneurs et d'investisseurs, t'as fait de l'expatriation, beaucoup de trucs qu'il a touché plus ou moins, mais tu l'as fait avant lui. j'avais 2 ou 3 ans d'avance sur lui, ouais. En gros, Ouais. j'ai créé, DBL qui était la première grosse communauté privée payante en France. On était 2000. Ça a eu un énorme succès au point que le gouvernement était sur mes côtes. J'ai des cadres qui se sont fait arrêter, même hors de France et j'ai été, taillé par la Miviludes. La Miviludes, c'est un organisme de prévention contre les dérives sectaires. Donc en gros, j'ai été élu, pire secte de l'année en 2020 ou je sais plus quand, tu vois? Mais tout ça, c'était avant Drew Tate. Tout comme je suis Ouais. arrivé avant Papassi. Et donc, dès qu'il y a un chauve qui devient connu, les gens ils me disent: «Ouais, tu copies le nouveau chauve connu». Je suis là: «Ouais, déjà j'étais avant lui et puis,
il y a eu Bruce Willis avant moi, tu vois. Donc, c'est toujours ça, quoi. On me reproche de copier le chauve qui arrive après moi. Et ben, tu sais, c'est marrant parce que la semaine dernière, on avait l'un de tes sosies, de tes innombrables sosies dans le bunker, qui est Bhaskar, qui est un YouTuber qui fait des vidéos sur l'hypnose. Il a une page qui est super intéressante, il est très based. Et apparemment, beaucoup de gens de sa communauté lui disent que tu lui ressembles. Donc, il te passe le bonjour indirectement de bunker en bunker d'une semaine à l'autre. Bhaskar, je connais pas. Ok. Je t'enverrai son lien. Je pense qu'on va passer à la revue d'actu. Faut pas trop qu'on perde de temps parce qu'on est un peu tight cette semaine. Ouais, mais on va éviter d'arrêter de parler des autres chauves. J'ai quand même une communauté de fétichistes des chauves qui sont fascinés par mon crâne étincelant. Et dès que vous balancez des noms comme ça, ils sont comme des dingues, tu vois, en train de se caresser, de regarder le prochain chauve. Donc, restons focus sur moi. Je suis votre chauve exclusif et je jalouse cette communauté de fétichistes que j'ai rassemblée autour de moi. Ok, eh bien écoutez les gars, n'hésitez pas à envoyer des Satoshi en l'honneur de ce crâne luisant. Salut et bienvenue sur Skillflix, le Netflix de la réussite. Toutes les compétences pour réussir ton business en ligne. Montage vidéo, design, copywriting, tous les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, il y a même LinkedIn. Les plus grands experts français. Lohan Elvé, il est aujourd'hui le leader de la plus grosse communauté de youtubeurs en France. Il va t'expliquer comment te lancer et percer rapidement sur YouTube. Alex Callan, les plus grands entrepreneurs online tels que Yomi Denzel ont fait appel à lui. Au total, il a généré plus de 37 millions d'euros de ventes pour ses clients. Moi-même, Jean-Marie Corda, créateur de contenu depuis 15 ans et CEO de la plateforme, je suis un spécialiste de la créateur économie. Quel que soit ton business en ligne, je vais t'apprendre les rouages du personal branding et de la création de contenu pour que tu puisses te développer sur les réseaux. Et en plus de ça, d'autres experts sur tout un tas de domaines, immobilier, intelligence artificielle, Web3, profitent de Skillflix. C'est une offre exceptionnelle à un prix dérisoire pour accéder à toutes les connaissances ainsi qu'à la communauté d'entraide, afin de te développer et de développer ton business à plein potentiel. À tout de suite, je te retrouve de l'autre côté.